Ils étaient à peine sortis de l'enfance quand le monde entier les a découverts. Chris McDaddy Kelly et Chris Daddy Max Smith, deux meilleurs amis d'Atlanta qui ont transformé une simple apparition dans un centre commercial en un instant gravé dans l'histoire de la musique. À seulement 13 ans, ils étaient des superstars planétaires. Leurs visages ornaient les couvertures de magazines, leurs tubes dominaient les hit-parades, et leurs vêtements portés à l'envers ont lancé une tendance nationale. Mais derrière l'éclat de la célébrité, au-delà du style et du succès, se dissimulait une réalité plus profonde, faite de pression, de quête d'identité et d'un lien mis à l'épreuve par le temps. Comment la gloire précoce sculptait-elle une existence? Et que se passe-t-il lorsque les acclamations se taisent, mais que les attentes persistent? Les réponses résident dans un récit à la fois inspirant et bouleversant, une amitié qui a généré une révolution culturelle. L'éclosion impromptue ou la genèse d'un phénomène. Au cœur de la vibrante Atlanta, en Géorgie, un lieu palpitant au rythme de sa musique, de sa créativité et de sa fierté culturelle, une amitié se tissait discrètement au sein d'une salle de classe. James Christopher Kelly et Christopher Smith, tous deux nés à la fin des années 1970, se rencontrèrent en première année et devinrent rapidement inséparables. Plus que de simples meilleurs amis, ils étaient des âmes sœurs, ayant grandi dans les mêmes quartiers, fréquenté les mêmes écoles et partageant les mêmes rêves. Leur lien était inébranlable, bien avant qu'aucun d'eux n'imagine fouler une scène. Leur ascension vers la célébrité ne débuta pas par une ambition démesurée, mais par un pur hasard. En 1990, alors que les garçons n'avaient que 11 et 12 ans, ils flânaient au centre commercial Greenbrier d'Atlanta, un point de rendez-vous populaire, lorsqu'ils captèrent l'attention de Jermaine Dupri. Ce jeune producteur ambitieux, aux yeux perçants, faisait déjà parler de lui en tant que danseur pour Houdini. Dupri ne cherchait pas de talent ce jour-là, mais quelque chose dans leur attitude, leur confiance en jouer, leur sens du style, leur complicité, le figea. Ils n'étaient pas des rappeurs, ils ne passaient pas d'audition, ils étaient simplement eux-mêmes. Mais Dupri perçut en eux une singularité. Il les aborda, entama la conversation, et comprit vite que, malgré leur absence d'expérience musicale, ils possédaient une personnalité débordante, un charisme brut qui ne s'apprend pas. Il décida de leur offrir une chance, les signant comme les premiers artistes de son nouveau label, So So Def Recording. Le duo, désormais baptisé Mac Daddy Kelly et Daddy Max Smith, devint Criss Cross, un nom qui allait bientôt résonner à travers le monde. L'onde de choc, une révolution croisée. La métamorphose de simples enfants en stars internationales fut fulgurante. Sous l'égide de Dupri, ils enregistrèrent leur premier album, Totally Crossed Out, en 1991. Chaque beat, chaque refrain, chaque parole était conçue pour magnifier l'énergie juvénile du duo, tout en s'intégrant parfaitement au style de production de Dupri. L'album sortit le 30 mars 1992, et le monde ne perçut plus jamais les jeunes artistes de la même façon. Porté par le single Jump, l'album devint un phénomène irrésistible. Jump entra directement à la première place du Billboard Hot 100 et y demeura pendant 8 semaines, une prouesse impressionnante pour n'importe quel artiste, et encore plus pour deux collégiens. Il devint l'hymne d'une génération, résonnant sur toutes les radios, boombox et écrans MTV. Le single fut certifié double disque de platine, et Totally Crossed Out se vendit à plus de 4 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis. Criss Cross ne se contentait pas de créer de la musique, il forgeait des déclarations. Leur style emblématique de vêtements portés à l'envers capta les regards, suscita les débats et déclencha une véritable tendance au sein de la culture jeune. Ce n'était pas qu'un coup marketing, c'était un mouvement. Leur look devint un symbole de rébellion ludique, et des enfants partout en Amérique, et même à l'étranger, imitèrent le duo, inversant pantalons et chemises en leur hommage. L'impact culturel de Criss Cross ne s'arrêta pas à la musique et à la mode. En 1992, ils furent invités à rejoindre Michael Jackson lors de la tournée européenne de son Dangerous World Tour, ce qui les exposa à des millions de fans mondialement et confirma leur statut de véritables stars. La même année, ils firent des apparitions dans les clips At 2 Da Back de TLC et Down With King de Run DMC, et participèrent même à des émissions télévisées à succès comme à Different World et In Living Color. Ils n'étaient plus simplement deux garçons d'Atlanta, ils étaient devenus des icônes mondiales. L'après-célébrité aux pressions et quête d'identité. Au-delà des projecteurs, célébrité, pression et évolution. Après le succès fulgurant de Totally Crossed Out, Criss Cross se retrouvait sur un piédestal que peu d'enfants stars atteignent. Et à cette hauteur, une seule question demeurait, pouvait-il y rester?
Lorsque Jump a dominé les ondes pendant des mois consécutifs en 1992, le duo ne faisait pas que battre des records, il redéfinissait ce qui était possible pour les enfants dans le hip-hop. Mais le succès, surtout à un si jeune âge, a un prix. Et pour Chris Kelly et Chris Smith, ce prix allait devenir de plus en plus manifeste au fil des années. En 1993, à peine adolescents, ils sortent leur deuxième album, Da Bomb. La musique est plus brute, les paroles plus affirmées, et l'attitude clairement plus mature. L'énergie ludique qui définissait Jump a laissé place à une volonté consciente de grandir, tant sur le plan musical que personnel. Le single principal, All Right, avec la légende du reggae Super K, laissait entrevoir une identité plus affirmée. Un autre morceau, I'm Real, répondait aux critiques de l'industrie, réfutant l'idée que Chris Cross n'était qu'un produit fabriqué par Jermaine Dupri. Malgré ce virage stylistique marqué, Da Bomb fut certifié disque de platine, un exploit rare pour un deuxième album, surtout pour des artistes devenus célèbres avant même l'adolescence. Mais même si l'album rencontra un succès commercial, il devint évident que le public n'était pas prêt à voir Chris Cross autrement que comme les enfants en vêtements retournés. Leur look emblématique, autrefois célébré pour son originalité, commençait à devenir un fardeau. Il était de plus en plus perçu comme un simple coup marketing plutôt qu'un véritable choix stylistique, et les garçons commencèrent à l'abandonner, aussi bien dans leur apparence que dans leur attitude. Leur voix, autrefois aiguë et juvénile, s'était transformée. Leurs textes, auparavant innocents et accrocheurs, abordaient désormais des thèmes comme l'identité, la célébrité et la frustration. Le charme qui les avait propulsés vers les sommets était toujours là, mais désormais en lutte contre le poids des attentes et la nécessité de se réinventer. Au milieu de cette transition, le duo enregistra une réponse chargée de pique envers d'autres groupes adolescents, dont Another Bad Creation et Youngsta. Ces rivalités, bien que modestes selon les standards actuels, reflétaient la pression ressentie par Chris Cross pour affirmer leur légitimité dans un genre où l'authenticité est primordiale. Au début des années 90, le hip-hop évoluait rapidement, et l'ascension d'artistes plus durs des côtes et ouest rendait la reconnaissance de jeunes rappeurs bien plus difficile. Ce qui avait initialement fait de Chris Cross un groupe attachant à leur jeunesse, devenait désormais leur principal obstacle. En 1996, ils sortent ce qui sera leur dernier album studio, Young, Rich et Dangereux. Avec une production plus sombre et des paroles introspectives, l'album visait à présenter une version plus mature de Chris Cross. Des morceaux comme Tony's DHA Night et Live Andy for Hip Hop, ce dernier avec Da Brat, Alia et Jermaine Dupri, marquent un changement de ton. Le duo y rappe la lutte, la résilience et la fidélité à soi-même, des thèmes très éloignés de l'innocence joyeuse de leur début. Malgré des critiques positives et une certification disque d'or, Young, Rich et Dangereux n'enflamma pas les classements comme leurs œuvres précédentes. Il marqua la fin discrète d'une ascension fulgurante. Alors que le monde du hip-hop se tournait vers de nouvelles voix et de nouveaux sons, des artistes comme Nas, The Notorious B.I.G. et Tupac Shakur redessinaient le paysage avec un réalisme cru et une profondeur lyrique. Le ton du genre avait changé, et Chris Cross, malgré tous leurs efforts, se retrouva peu à peu en marge de la culture qu'ils avaient pourtant contribué à définir. L'après-musique, réinvention et réflexion. Lorsque les projecteurs se sont éteints et que les foules en délire se sont tues, Chris Kelly et Chris Smith ont été confrontés à une réalité pour laquelle très peu d'anciens enfants stars sont préparés, une vie sans célébrité. Après des années de succès en tête des classements, de tournées mondiales et d'attention médiatique, les garçons qui avaient jadis marqué une génération ont dû faire la transition vers l'âge adulte, principalement en dehors de la lumière. Ce n'était pas simplement un changement de carrière, c'était une véritable reconstruction identitaire. Pendant si longtemps, ils avaient été connus comme Chris Cross. Mais une fois les applaudissements dissipés, la question est devenue, qui étaient Chris Kelly et Chris Smith sans les vêtements à l'envers et les beats emblématiques? Les deux artistes sont discrètement retournés à Atlanta et ont repris leurs études, s'inscrivant à la Woodward Academy, une école préparatoire réputée située à College Park, en Géorgie. Leur retour à une vie ordinaire n'avait rien de glamour, mais il était nécessaire. Kelly, le plus réservé des deux, s'est passionné pour la production et l'ingénierie audio. Il a fondé son propre label, ses Connexions Records, dans l'espoir de transmettre son expérience à de jeunes artistes et de rester connecté à la musique dans une perspective plus discrète. Kelly ne recherchait plus la lumière, il voulait désormais la créer pour les autres. Smith, quant à lui, a suivi une voie plus entrepreneuriale. Il a étudié le marketing et la gestion, puis a lancé One Life Entertainment Inc.,
une entreprise qui lui permettait de rester lié à l'industrie du divertissement, mais selon ses propres termes. Au fil du temps, il a élargi ses intérêts à la mode et à l'art, devenant un créatif multidisciplinaire. Si Chris Cross les avait propulsés au sommet de la célébrité des années 90, les deux hommes tentaient désormais de construire quelque chose de personnel, non plus en duo, mais chacun de son côté. Malgré les chemins différents qu'ils ont empruntés, le lien entre Kelly et Smith est resté intact. Ils se connaissaient depuis la première année, ils avaient construit ensemble quelque chose que seuls eux pouvaient vraiment comprendre. Même en menant des vies indépendantes, leur amitié a résisté à l'épreuve du temps et de la distance. Ils sont restés en contact, collaborant occasionnellement ou se remémorant leur parcours commun. Puis 2013, le 20e anniversaire de So So Def Recording. Jermaine Dupri a organisé un concert de retrouvailles au Fox Theatre d'Atlanta pour célébrer le label qui avait lancé tant de carrières. Et parmi les invités spéciaux, Chris Cross est remonté sur scène. C'était leur première performance majeure depuis plus de 10 ans. La foule a explosé d'émotion. Les fans, anciens comme nouveaux, ont dansé, crié et chanté avec eux alors que Kelly et Smith retrouvaient l'énergie de leur jeunesse avec intensité. La performance fut électrique, nostalgique et profondément émouvante. Le temps d'une soirée, Chris Cross n'était pas un souvenir, ils étaient bien vivants, vibrants, et reprirent leur place dans l'histoire du hip-hop. L'ombre du poids, ou le combat silencieux de Chris Kelly. Mais derrière ce retour triomphal se cachait une réalité bien plus complexe. Chris Kelly avait passé une grande partie de sa vie adulte à essayer de s'adapter à un monde où la célébrité qu'il avait autrefois définie avait pratiquement disparu. Après des années à se produire devant des salles combles et sur des scènes mondiales, Kelly devait désormais affronter la vie loin des projecteurs, faisant face à des défis que peu peuvent imaginer. Être un ancien enfant star s'accompagne d'un poids invisible, un poids qui ne disparaît pas simplement parce que les caméras s'éteignent. Il devait affronter la crise identitaire qui suit si souvent la célébrité précoce. Qui était-il sans les applaudissements, sans les fans, sans le rythme imposé par la scène? Comme beaucoup d'artistes devenus célèbres trop jeunes, Kelly a eu du mal à faire la transition vers une vie adulte ordinaire. Après ses études à la Woodward Academy, il a tenté de se réinventer, étudiant l'ingénierie du son et fondant son propre label, ses Connexions Records. Il voulait être plus qu'un nom nostalgique, il voulait construire quelque chose de durable, prouver qu'il pouvait contribuer à la musique d'une manière différente. Mais évoluer dans l'industrie musicale en tant qu'indépendant, sans le soutien ni le battage médiatique qui entourait jadis Chris Cross, relevait d'un autre type de défi. De nombreuses portes qui s'ouvraient autrefois avec enthousiasme restaient désormais closes. Au fil des années, Kelly est resté proche de son ami de toujours et partenaire musical, Chris Smith. Et leur lien a perduré bien après que les médias se soient désintéressés d'eux. Pourtant, même avec cette base solide d'amitié, le poids émotionnel d'une célébrité éphémère et la difficulté à trouver sa place dans une industrie musicale en constante évolution persistaient. Il y eut quelques apparitions publiques, des interviews, et de longues périodes de silence où il semblait se retirer du monde. Il parlait rarement en profondeur de ce qu'il ressentait, mais ceux qui lui étaient proches connaissaient les luttes intérieures qu'il menait, la pression de vivre à la hauteur d'un héritage précoce, l'incertitude quant à sa place dans un monde musical qui changeait rapidement, et le désir profond d'être reconnu pour plus qu'un simple tube de jeunesse. L'adieu prématuré ou la perte qui bouleversa une génération. La perte qui a bouleversé une génération de fans. Le 1er mai 2013, une date qui a secoué la communauté hip-hop et transpercé le cœur de millions de personnes qui avaient autrefois dansé au rythme entraînant de Jump. Ce jour-là, Chris Kelly, connu dans le monde entier sous le nom de Mac Daddy, a été déclaré mort, à seulement 34 ans. La nouvelle semblait irréelle pour toute une génération ayant grandi avec Chris Cross. C'était comme perdre une part de son enfance, comme si la bande-son de votre jeunesse s'était soudainement tue. Les circonstances entourant la mort de Kelly étaient tragiques, mais peut-être pas entièrement surprenantes pour ses proches. Selon un rapport officiel du bureau du médecin légiste du comté de Fulton, Kelly est décédé d'une overdose liée à une combinaison de drogues. Sa mère, Donna Kelly Pratt, et son oncle, Lamar Williams, ont tous deux confirmé que Chris luttait depuis longtemps contre une dépendance et que, dans les derniers jours précédant sa mort, il avait de nouveau essayé de s'en sortir. Des documents de police ont révélé que Kelly avait été retrouvé inconscient à son domicile d'Atlanta et transporté d'urgence au campus sud de l'Atlanta Medical Center. Malgré les efforts pour le ranimer, il a été déclaré mort peu après 17 heures. La veille, il avait filmé une vidéo bouleversante de lui-même en train de rapper, une performance brute et solitaire, enregistrée chez lui, entourée des signes du chaos.
Dans cette vidéo, ses paroles faisaient allusion à la mort, à l'obscurité et au désespoir. Il était désorienté, hors rythme, murmurant des phrases sur une pièce remplie de cadavres. Visionné à la lumière de ce qui allait suivre, la séquence est glaçante. Ce n'était pas juste une performance, c'était un appel à l'aide. Les hommages ont afflué du monde entier de la musique. Jermaine Dupri, qui avait découvert Kelly et lancé Kris Kross vers la célébrité, a publié une lettre ouverte émotive sur Twitter. Pour le monde, il était Mac Daddy, a écrit Dupri, mais pour moi, il était un fils que je n'ai jamais eu. J'ai passé plus de temps avec Kris et Kris qu'avec presque n'importe qui d'autre dans ma vie. Sa douleur était palpable. Il n'a pas seulement perdu un artiste, il a perdu un membre de sa famille. Chris Kelly n'était pas juste un autre nom tragique dans l'actualité, il était une star enfant adorée et un pionnier du hip-hop jeunesse dont l'ascension fulgurante cachait une lutte intérieure que peu ont réellement vue. Chris Smith, l'autre moitié de Kris Kross et meilleur ami de Kelly depuis toujours, était anéanti. Dans sa déclaration à la presse, Smith a déclaré « Chris Kelly était mon meilleur ami, c'était comme un frère. Je l'aime et il va énormément me manquer. Notre amitié a commencé quand nous étions en première année, nous avons grandi ensemble. Ce fut une bénédiction de connaître le succès, de voyager dans le monde entier et d'avoir pu divertir les fans de Kris Kross avec mon meilleur ami. » Ces mots étaient empreints de tristesse, mais aussi d'une profonde gratitude pour le lien qu'ils avaient partagé, un lien forgé dans l'enfance et mis à l'épreuve par la célébrité. La réaction des fans n'a pas été moins émotive. Les réseaux sociaux se sont illuminés d'hommages. Les fans ont partagé des photos souvenirs, des clips musicaux, et raconté des anecdotes de bals de collège, de concours de talent, et de la première fois où ils ont vu Kris Kross sur MTV. Des artistes de tous horizons ont rendu hommage, beaucoup citant Kris Kross comme leur porte d'entrée dans le hip-hop. L'influence du duo était indéniable, non seulement en termes de vente, mais aussi dans la manière dont ils ont inspiré toute une génération à croire que la jeunesse n'était pas une faiblesse dans la musique, mais une force. L'héritage vivant, un chemin vers la résilience. Héritage, art et chemin à venir. Après la perte de son ami de toujours, Chris Smith a choisi de ne pas disparaître. Il a plutôt transformé son chagrin en créativité, lançant Urban Muse, une marque d'art et de lifestyle basée à Atlanta. Bien plus qu'une entreprise, c'est devenu un exutoire pour ses émotions, son art et son espoir. À travers Urban Muse, Smith a créé de la mode, des œuvres et des expériences qui reflétaient non seulement qui il était, mais aussi l'héritage qu'il avait construit avec Kelly. Smith est également revenu dans le monde de la musique à sa manière. En 2023, 10 ans après le décès de Kelly, il a sorti son premier album solo, Smith Vol. 1. C'était une déclaration, non seulement de résilience, mais aussi de renaissance. Le projet, composé de 7 titres originaux, marquait le début d'une nouvelle ère. Bien qu'il ne puisse jamais remplacer la magie de Kris Kross, il rappelait aux fans que le parcours de Smith n'était pas terminé. Il était toujours là, toujours en création, toujours fidèle à son passé tout en construisant quelque chose de nouveau. Dans ses interviews, Smith s'est montré ouvert sur ses luttes, sa guérison et ses espoirs. La perte de Chris Kelly restera toujours en lui, gravée dans son âme et son histoire. Mais au lieu d'en être consumé, il l'utilise pour inspirer les autres à continuer, à créer, à chérir chaque instant. C'est une forme d'hommage discrète, mais puissante, non seulement à son meilleur ami, mais aussi à tous les jeunes artistes qui se sont un jour perdus. Kris Kross a peut-être disparu des classements, mais jamais de nos cœurs. Leur ascension fut spectaculaire, leur chute déchirante, et leur héritage impérissable. Dans les beats de Jump, dans les souvenirs des fans, et dans le travail continu de Chris Smith, l'esprit de Kris Kross vit. Ils ont dominé les classements, inspiré une génération et marqué l'histoire avant même d'avoir l'âge de conduire. Mais derrière les vêtements portés à l'envers et les refrains inoubliables se cachait une réalité bien plus fragile. Et vous, quel est votre souvenir le plus marquant de Kris Kross? Avez-vous déjà porté vos vêtements à l'envers, ou dansé sur Jump comme nous tous? Partagez vos histoires dans les commentaires, vos souvenirs font partie de leur héritage. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des histoires qui ont façonné la musique et marqué une génération. À très bientôt!